Mercredi le 28 janvier, aujourd'hui, on est en direct à l'émission. Le vétérinaire favori du Québec répond à toutes vos questions. On fouille aussi dans les algorithmes gênants de mes invités. Isabelle Richer nous parle de la remise en liberté de Vincent Lacroix. Et on vous dit comment découvrir, c'est pas des farces, un vrai de vrai trésor au parc Jean-Drapeau. Bienvenue, on va se le dire. Bon mercredi à tous! Mais c'est l'hilarité générale, ma foi! Chloé, tu voulais tout de suite commencer l'émission en faisant une petite course, tu me disais, avec tes chaussures? Oui, absolument. Je voulais juste que vous voyez, j'ai des très beaux souliers que j'ai achetés juste pour, Très on va beau. se le dire, parce que je peux pas marcher avec. Fait que Beau. assis, c'est parfait. Je vous les montre plus tard. Tu marches comme à 1 km/h. Zéro, genre. À peu près, c'est ça. C'est Mais, beaucoup trop pointu. mais ils sont jolis. Magnifique. Ils sont magnifiques. Et message pour mes parents, ça n'a pas rapport, mais je sais qu'ils regardent l'émission. Je m'en vais souper après, puis on se demandait ce que j'apportais. Une bouteille de vin. C'est pas important, mais je voulais juste. J'ai pas eu le temps de texter. C'est fait. Mercredi qui ne peut pas être plus lumineux, mesdames et messieurs, je suis entouré du rayonnant comédien Lou Pascal Blé, du brillant animateur Luc Ferrandez, qui est de retour, de l'éclatante Varda, de la fluorescente Chloé Deblois, avec ses chaussures, et du radieux vétérinaire Sébastien Foury. Bonjour. Une bombe qui est tombée hier, mesdames et messieurs, à l'hôpital Saint-Vincent. Faut le dire, les gens capotent. Emmanuel Saint-Cyr de Stat a annoncé qu'elle quittait l'urgence et possiblement Stat. Est-ce que c'est toi qui vas hériter du... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ah, mais quel beau! On a beaucoup de questions. Oh là là! Est-ce que c'est moi qui vais Hériter de l'urgence et de l'unité d'hospitalisation brève? Oui. Je sais pas. Est-ce que Jacob serait assez ferré? Écrivez-nous sur la messagerie. Avons-nous une On ouvre les lignes. Ben là, évidemment, l'épisode est long. Je pourrais pas dire. Je peux Attends, pas- mais non, mais c'est une bonne idée. Écrivez-nous vos hypothèses. Est-ce que Jacob Durant serait l'émission, on va capable de- voir ce que les gens... Puis on va essayer de lire ton non-verbal. Tu sais, comment tu t'accueilles chaque hypothèse, juste pour essayer Parfait, de... j'aime ça. On fait OK, ça. parfait, parfait. Alors, est-ce que tu le sais? Parce que. Oui, je l'ai tourné Ok, il y a 7 ok. mois, Ok. 6 mois environ. bon. Fait que Ok. je suis bien au courant, mais ça fait un moment quand même. C'est déjà. ça. Puis vu que tu deviens le patron, est-ce que ça change même ton costume ou... Peut-être qu'il y a un crayon qui s'ajoute. Crayon dans l'air. Oui, Pas de C'est notes. excitant. Oui, c'est Nous, on ça. dira On tranche mince. Ouais, on est entre nous. on est en direct, on peut pas. Non, mais pendant la pause, c'est sûr, Oui, là, ça ça va va. être Ok, difficile c'est pour Parfait. toi. Si je vous fais ça, ça veut dire qu'il devient là. OK. On va être franc avec vous en commençant l'émission. On se disait ça aujourd'hui. On a une équipe qui travaille très fort ici pour trouver plein de sujets intéressants, sauf que des fois, on est comme, on n'en peut plus des mêmes nouvelles. On est comme vous. Fait que Trump, l'intelligence artificielle, le REM, la CAQ, la Chine, les nids de poules et d'autres. Es-tu aussi à bout que nous autres? À bout, tu dis? On n'est plus capable. Non, mais attendez, je vais vous dire ce que j'ai fait. Moi, je Hein? me suis sauvée au Mexique il y a une semaine et demie et j'ai décidé, pour l'une des rares fois dans ma vie, de ne pas consulter aucun journal, aucune radio. Et j'avais l'impression de sortir de désintox, même si je n'ai jamais fait de drogue Ouais. de ma vie. Je me suis Qui sentie est un peu tellement... triste. Ouais. C'est exactement. Mais comme dit Seb, c'est pas possible. Ça a C'est pas de bon extrêmement déprimant. Donc, il faut se sauver. Mais comment vous dosez ça? On a Luc qui est tous les jours là-dedans aussi. oui, Mon c'est Dieu, hein? 12 heures par jour à parler de ces affaires-là, puis à étudier ces affaires-là. Oh, mais Luc, t'es payé pour quand même. Ben oui, La fille. c'est- Est-ce que tu meurs un peu en dedans tous les jours? Ou... Non, mais c'est vrai que c'est particulier à l'époque qu'on vit. Puis Oui. c'est un dérèglement pas juste de l'ordre mondial, de la morale. Tu sais, on pensait de vivre à côté d'un pays civilisé, puis on se rend compte. Il y a encore 80 des Américains qui soutiennent la politique d'immigration, 80 des républicains qui soutiennent la politique d'immigration de Trump. Incroyable. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'ils ont souffert tant que ça? Tu sais, Ouais. C'est le pays le plus riche au monde, avec un revenu par habitant extraordinaire. Est-ce qu'ils ont souffert tant que ça pour être à ce point hargneux? Oui. C'est incompréhensible. Mais Ben, toi, tu ramènes ça, tout ça chez vous chaque soir, en quelque chaque part. soir, Tu traînes chaque ton petit soir, baluchon. Tout puis- le temps, puis là, j'écris, puis ci, puis ça. Mais c'est quoi? Moi, ma recette, c'est qu'il faut regarder les nouvelles pour lesquelles tu penses avoir un moyen d'avoir du pouvoir. C'est-à-dire que, Ah. est-ce que faut que tu te donnes du pouvoir? Parce que si tu restes dans l'impuissance, tu vas te ronger par en dedans, tu sais. Est-ce que je vais voter pour la prochaine personne, à la prochaine élection? Est-ce que je vais insister pour que... Par exemple, le PEC, là, tu sais, le renvoi des travailleurs temporaires, il y en a Oui. 150 000, ils étaient venus, ils pensaient s'installer. Il y en a qui sont là depuis 8 ans, ils ont des familles, ils ont des enfants. Puis là, on leur dit, bing bang, si tu habites à Montréal, tu t'en vas. Ben moi, personnellement, sais-tu quoi? Pour moi, le Québec, c'est pas juste de parler français, c'est aussi des valeurs Exact. d'accueil. Puis je refuse ça, c'est pas le Québec.
Puis je vais voter contre la CAQ à cause de ça. Puis là, Robert a donné son appui à Fréchette. Bien, je voterai contre Fréchette. Parce que non, ça, c'est non. Ça, pour moi, c'est la limite inférieure. On fait pas ça. Ouais. Fait que ça, tu as un impact, justement. C'est un vote. Fait que ça, c'est Ouais, très concret. tu votes. tu sais. Mais c'est connu tu que votes. le burn-out, ça vient de ça. C'est-à-dire que de sentir oui? que tu as plein de choses sur la tête, mais que tu n'as pas de solution, que tu t'en sortiras jamais, ça. qu'il n'y a pas de moyen de régler ces problèmes. C'est vrai que c'est épuisant de voir ça. Moi, je dis comme si je fasse. Ouais. C'est hyper Ce qui se angoissant passe aux aussi. États-Unis, je peux pas voter pour personne. J'ai pas, tu sais. On regarde ça de façon très passive, en quelque part. Ouais. Tu sais, on assiste Mais au c'est pour ça que spectacle. la déclaration de Impuissant. Carney à Davos nous a fait tellement de bien. Oui. C'est parce que tout à coup, il y a quelqu'un qui a dit non, ça, c'est non. Exact. Quels que soient les impacts commerciaux. On a fait ah. Oui, exact. Ouais. En fin de semaine, ça continue. En fin de semaine, il est arrivé plein d'autres affaires, entre autres le Comité national des jeunes du PQ qui a adopté, ça c'est peut-être encourageant, mais j'ai hâte de vous entendre, à l'unanimité qu'ils ont adopté ça, une résolution. L'idée, c'est d'abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans. Pourquoi on veut faire ça? Bien, il y a quelques pays dans le monde qui l'ont fait. Là, il y a Brésil, Argentine, Écosse, Angleterre. L'Angleterre l'étudie. Ils vont Ouais. faire. Nicaragua, Puis, Équateur, tu vois, il y en a ouais, plusieurs. là. à partir du moment où tu payes des impôts, puis à partir du moment où tu peux aller dans l'armée, ils disent ben tu devrais pouvoir voter. Ça, c'est le calcul qui est en sens. mais sauf que le dernier référendum, il a été... il y a 93,56 de participation, puis il a été perdu par 50 000 voix. Puis le PQ n'est pas fou, là. Non, c'est ça. Si ils veulent avoir une chance de gagner, si des jeunes votent, Ah, mais c'est bon aussi. On dirait que si on les inculque aussi plus jeunes à le faire. Tu sais, je veux dire, je pense aux dernières élections, la tranche 18-25 ans est allée voter à quoi? 51 mais je veux dire, si tu leur donnes puis tu essaies de les inculquer plus jeunes à le faire, peut-être qu'ils vont le garder dans leur train de vie pour la suite. Mais moi, étant mère de 3 adultes ils ont tous les 3, ils ont 20, 23 et 32 ans, ils ont voté tous les 3. Ils n'étaient pas du tout influencés par leur père et moi. Ils avaient vraiment, ils n'ont pas voté, ils ont pas les mêmes allégeances politiques, mais je trouvais que c'était important de le faire. Comme Luc en a parlé, si tu paies des impôts, tu as le droit de conduire, Ben oui. tu as le droit de Oui. voter pour le gouvernement. Puis, je veux dire, si on a 4, si on a 5, tu as un sens critique Tout à développé. fait. Oui, t'es puis capable souvent, de prendre on tes l'enseigne à décisions. l'école, ou en tout cas, ça devient matière quand il y a une ouais. élection, un Mais référendum. par contre, moi, quand je me mets dans la peau de moi, quand À j'avais 16 ans. 16 ans, j'étais zéro outillé pour voter, j'aurais probablement voté Comme tes moi, parents. Comme Dans mes le parents. cursus Donc, scolaire, c'est peut-être ça- le moment de vraiment avoir un cours Ouais, qui mais c'est parle ça, de politique exact. québécoise mais c'est à pas pour rien que l'école. la plupart des pays du monde ne donnent pas le droit de vote à 16 ans à cause de ce que tu viens de C'est ça. dire. Là. Tu sais, au niveau cognitif, là, on s'entend que des jeunes de 16 ans, c'est un niveau cognitif beaucoup plus fort que des personnes âgées de 85 ans qui ont le droit de vote. Ouais. Tu sais, Ah, ouais. mais au niveau des expériences de vie, tu as payé des impôts pendant 6 mois, peut-être tu n'en as pas payé non plus. Ça se peut qu'au Québec, tu n'en as pas payé parce qu'il faut que tu gagnes pas mal d'argent pour en payer. Fait que, tu n'as pas payé beaucoup d'impôts, tu n'as pas eu beaucoup d'employeurs, tu n'as pas fait des longues études. Peut-être que ton expérience de vie est limitée, mais en même temps, tu as des instincts. Moi, j'étais encore livreur au dépanneur à 16 ans, Ah oui, je pense. c'est Mais si on quand faisait même ton l'avocat du futur. diable puis on Ouais. disait pour ces raisons-là, c'est pas une bonne idée, ce serait quoi ces raisons-là? Tu sais, outre, Est-ce que tu as une expérience de vie suffisante pour dire, moi, je vais voter pour qu'on devienne un pays? Tu sais, Ça dépend de ton parcours, Lourdes. Ça Hein? dépend de ton parcours. Moi, par exemple, à 16 ans, je vivais déjà en appartement. Ah, ouais? bon, J'avais ouais. déjà, Ah, ouais. j'avais des responsabilités. Est-ce que j'avais la maturité? Peut-être pas, mais nos jeunes sont beaucoup plus informés oui. en 2026 Absolument. que dans les années 80 ou C'est vrai. 90. Peut-être plus que même certains adultes. Ben parce oui. que Oui. justement, Oui. c'est la nouvelle génération va être informée. Exact. Je vais juste citer, justement, ça va peut-être alimenter un peu, mais Caroline Boileau, qui est présidente du Comité national des jeunes du PQ, elle dit la plupart, justement, payent de l'impôt. Donc, du moment que tu payes de l'impôt, tu devrais avoir le droit de te prononcer, je pense. Mais aussi, je pense qu'on a un devoir d'éduquer, finalement, nos jeunes, puis de les impliquer davantage, plus tôt même que 16 ans. Parce que, mettons que tu commences à travailler à 14 ans, ça se peut, tu es déjà dans l'action, tu es déjà un peu... C'est un peu jeune, 14. Peut-être qu'à 14, c'est jeune, ouais, peut-être un petit peu. Mais moi, à 16 ans, mes enfants, je pense qu'ils auraient été tout à fait aptes à voter. Oui. Ou on peut dire peut-être les gars à 25 puis les filles à 16. Oui, ça se pourrait. pourrait faire du sens. C'est d'accord. On s'en va ailleurs. Là, moi, je trouve, c'est très excitant. Puis toi, je sais que tu es un maniaque de ce genre de truc-là. Il y aurait peut-être un trésor au parc Jean-Drapeau. Et là, non, mais moi, j'apprends ça aujourd'hui. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus qu'une clé secrète aurait été enterrée dans ce coin-là, dans les années 80. Là, jusqu'à maintenant, toutes les demandes de fouilles, parce que chaque année, ils reçoivent à peu près une vingtaine de demandes, ont été refusées, sauf que là, cette année, ça pourrait changer. La société paramunicipale qui veut revoir sa position, puis là, enfin autoriser une fameuse chasse au trésor
sous certaines conditions. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais qu'est-ce que tu gagnes? Ben, c'est bien Mais beau de trouver une clé, C'est une mais ça excellente quoi question. après? Tu gagnerais, si tu trouves la clé, tu peux l'échanger contre une pierre semi-précieuse. Là, on s'entend Oui. qu'une pierre semi-précieuse, c'est quoi? C'est un morceau de quartz ou un œil de tigre? C'est beaucoup d'efforts, je trouve. Tu sais, si tu me disais un lingot d'or, Oui. à la limite, mais je trouve que c'est beaucoup d'efforts. Ou un gagnant à Puis- vie, tu sais. Puis C'est celui qui est... exact. Une immunité comme à Big Bro. Ah oui, 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 C'est une pastille choix. Excusez. C'est aussi que ça a été enterré, quoi, en 81. 81. Quand même. Il s'en est passé des travaux depuis ce temps-là. Puis le gars qui est à l'origine de ça, il est mort en plus, me semble. Oui, il s'appelle Byron Press. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que moi, je Mais n'irais attendez, peut-être pas avec mais ma pelle. là. Quelles sont les probabilités que cette clé existe vraiment? On ne le sait pas. Hein. Ben, il y en a 10 au total, puis il y en a 2 qui ont été trouvés, c'est ça? Bon, on a Luc qui connaît ça, c'est un 12 fois. flibustier à César. Oui, C'est raconte-nous. correct, c'est à peu près ça. Ben, ils en ont caché dans 12 villes américaines. Montréal, c'est la seule ville qui n'est pas américaine, mais c'est même pas dit que c'est à Montréal. là. C'est-à-dire Ben non. qu'il y a des poèmes, il y a une série de poèmes, puis il faut que tu apparies 2 poèmes pour trouver des indices et une œuvre d'art. Puis pourquoi ça serait à Montréal? Pourquoi ça serait à l'île Sainte-Hélène? Parce que l'île Sainte-Hélène, c'est l'expo. Puis l'expo, Ah. c'est ça, le Oui, caldaire, le caldaire. c'est une œuvre d'art extrêmement moderne, extrêmement connue dans le monde. En fait, les 2 constructions les plus connues dans le monde à Montréal Oui. sont toutes les 2 à l'expo. C'est la biosphère puis le caldaire. Et la clé serait quelque part entre les 2. Puis les 2, c'est un message vers le futur. Puis ce gars-là, c'est un enseignant, c'est un auteur de science-fiction qui a imaginé qu'un peuple démuni, qui avait seulement des pierres précieuses quand il est arrivé sur Terre, aurait utilisé ces pierres précieuses, puis que les maisons d'édition les a gardées. Puis pour avoir les pierres précieuses, il faut que tu ailles chercher la clé. Mais il y a seulement 3 clés qui ont été trouvées, puis le gars, il est mort. Luc, je suis épuisé. C'est Hey, ça. on a dit ça fait bon sens. Si ça vous intéresse, il faut consulter son livre The Secret qui est sorti à l'époque, justement. Puis c'est là-dedans que donc ces fameuses gravures. Et en passant, les amateurs puis ceux qui veulent trouver ce trésor-là se disent c'est au tableau 9 du livre. Fait que si Oui. vous mettez la main là-dessus, La- allez au tableau 9 tout de suite, puis l'indice serait là. Puis c'est Ouais, j'ai des enterré, pelles parce que la avant dernière que ça phrase du poème, c'est demander l'autorisation pour la déterrer, je crois. Fait que c'est enterré. C'est pour ça qu'il faut excaver au complet Faut l'île. excaver. Ouais. On a un On attend maniaque que de... les poules nous la sortent. Mais toi, moi, jeune, je tripais sur ces affaires. Ah, moi aussi. Moi, j'ai toutes les histoires de trésors, trouver des lingots d'or. Ah, oui. Pour moi, là, c'était comme Si j'avais pu découvrir tout en Camon, là, on les premiers à mettre les yeux. Ouais, au pire, juste en Camon, là, au Non, pire. je lisais là, un livre sur. Il montrait il donnait le labyrinthe dans les pyramides d'Égypte. Là, ça Oui. tombait dans un trou. Ou si tu passais par-dessus le trou, tu arrivais dans la salle des trésors. Ouais, incroyable. OK, tu cités connais le d'or, truc, quand toi on- aussi. Les cités d'or quand on était petit. Tu dois connaître l'application Geocaching. Oui, non, je connais connais? pas ça, non. Vous connaissez pas Geocache? Non. Non. Fais-tu Ouais, ça, ça. toi, du géocaching? C'est J'ai entendu le nom, fascinant. mais- C'est une application. OK, je vais essayer de faire ça vite. C'est une application qui te donne une map, peu importe où tu es dans le monde. Ouais. Je l'ai essayé dans différents pays. J'ai d'ailleurs une anecdote savoureuse à Rome. Mais c'est une application, dans le fond, qui dit où des trésors sont cachés. Puis là, quand on dit trésors, c'est Des vrais- c'est Hey, je des veux ça. capsules. Des vrais? OK. Oui, c'est des vrais, mais c'est des trésors de la communauté. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est que tu mets un objet. Tu prends l'objet qui est dans la capsule et tu en mets un autre. Fait que Ouais. c'est vraiment hétéroclite. Ça peut être ce que tu veux qui fit dans la capsule, mais c'est complètement imaginatif. Là, ça peut être tu sais, devant chez nous, il y en a un, puis c'est un socle de lampadaire qui a pas de vis, puis tu le lèves. Non. Mais c'est puis chaque voyons. il y a Je vais des noter indices. ça. Non, c'est fascinant ce truc. Puis il y a des indices, puis souvent c'est lié à des mettons statues, des monuments comme ça qui te donnent aussi un peu l'historique de comment ça a été construit. Fait que tu apprends aussi. Moi en voyage, OK, j'ai-tu le temps pour une Ben oui, anecdote? vas-y, à Rome. Est-ce qu'il y en a à Brossard? Je suis juste curieux. Non, 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 est-ce qu'on peut escaver le studio comme maintenant? Il y a sûrement Il y en a partout. Puis, OK, je fais ça tellement c'est vite, mais contaminé ici. j'étais avec un comédien que je n'aimerais pas, parce que je sais pas s'il voudrait, mais très connu. Puis on était en tournée à Rome pour un film. Puis il était Quel film? une 54. OK. Antoine-Olivier Pilon. Antoine-Olivier Je Pilon. sais pas, je l'ai pas Parfait. dit, moi. Mais on est avec lui, puis là, on fait la tournée, on fait les salles, tout ça. Puis là, il est rendu tellement tard. On a rencontré plein de festivaliers. On est sur le party, 4 h du matin. Puis on est comme, on n'a pas envie d'aller se coucher, fait qu'on va jouer à Géocache, puis on va découvrir un peu notre quartier. On fait ça pendant 1 heure ou 2, puis à un moment donné, on s'arrête devant une espèce de guérite en métal immense. Puis là, Pilon, il est comme, OK, c'est un objet métallique aimanté, puis c'est marqué que c'est vers le haut. Fait qu'il dit, d'après moi, c'est en haut de cette porte-là. Fait que là, il se met à escalader la porte, puis moi, je l'ai vécu comme un film. Là. Je le vois monter de plus en plus haut, puis là, je suis comme, hey, il commence à être tard, il faudrait peut-être rentrer. Puis là, j'entends comme un camion que ça fait 10 minutes qu'il roule sur place, mais que là, je réalise. La Là, je me police. tourne, c'est un camion de l'armée, 4 gars avec Non. des mitraillettes, comme ça, qui Non. font juste son stand-by, puis ils nous regardent. Puis là, fait que là, je regarde
Puis là, je regarde Pilon qui est haut sur le truc. Là, je vois le vue d'ensemble, puis c'est banque, genre la banque de l'Italie, de Rome, comme banque nationale. Fait que là, je suis comme, il est 4 h du matin, Pilon, il est en haut de la gate qui mène à la banque. Il y a eux Sacré qui nous regardent. Pilon. Aïe, aïe. Fait que là, je suis comme, Pilon descend, il est comme, non, on va le trouver, il est là, je suis sûr. Je suis comme, non, tu comprends pas, descend. Puis là, finalement, ils sont venus nous dire, comme, qu'est-ce que vous calissez, mettons, les boys. Pardonnez-moi, c'est ça. Fait que là, j'essaie de lui montrer l'application, il est comme, partez, genre. Fait que Ce n'est Ça, pas... vous avez- Wow. C'était avant le vol du Louvre. Hein. oui, Ça aurait été après, vous ça auriez aurait pu été l'avoir. pas mal. On dirait que c'était un bout des squelettes dans le placard Ben oui, pendant c'est quelques malade. secondes. Mais géocaching, en tout cas, j'adore les trésors. Ouais, j'ai beaucoup de confiance en maintenant à ton géocaching. Je vais m'avancer quand Ben oui, on sera une équipe, là. Mais bref, tableau 9, si vous mettez la main. Puis Ouais. le livre, c'est le secret. secret. Mais pas The Secret tel qu'on le connaît, un autre livre qui s'appelle Le Secret. Aller au resto, aller au cinéma seul, ça, de plus en plus de gens le font, on le sait. Et pourtant, c'est là que ça devient un peu fâchant. Les entreprises mettent du temps à s'adapter. Ils font rien. Donc, à certains endroits, des voyages, entre autres, dans le Sud, ben ça va même vous coûter plus cher si vous y allez tout seul. Et c'est pourquoi certains experts marketing croient qu'il serait peut-être bénéfique d'offrir différents avantages, des rabais peut-être aux gens tout seuls. Est-ce que tu fais beaucoup de trucs seul? Beaucoup. Puis est-ce que tu l'as remarqué, ça, que... Ben, alors, j'ai voyagé seule dernièrement. Ouais. J'étais au Mexique. Je vais au resto toute seule. Je vais voir des musées, toutes des expositions. Je fais beaucoup de trucs en tant que Ouais. célibataire. C'est vrai que j'apprécierais peut-être pas au resto, mais lorsqu'on voyage, surtout lorsqu'on va dans des tout, des tout inclus dans le tout ça. Sud, puis tu sais, alors c'est un forfait pour 2 personnes la majorité du temps. Est-ce que je devrais payer pour un ami imaginaire? Moi, j'ai plein de personnages dans ma tête, donc ça va, mais c'est pas donné à tous. Mais oui, je pense que ça mérite qu'il y ait un forfait Ben oui. pour les personnes seules. Moi, un Tu es la ami seule qui- célibataire ici? Oui, je pense. d'accord, je vais quitter. Mais j'ai un ami en restauration qui me dit même des fois, on va malheureusement refuser certaines réservations. Ah bon? Si au bar, parce que il reste 2 places, ben, Ben oui. c'est ça, Sauf, exact. ben oui, c'est vrai. Tu monopolises tout le bar. C'est l'idée de faire, mais je comprends comment tu gères ça, par exemple. une bonne Parce que là, question. ça reste le même problème. C'est je fais un Oui. rabais à la personne solo et en plus, je perds une place. Ben, amène une c'est ça poupée, à gérer. amène ton chien, amène quelqu'un, je veux dire. Ouais. Tu sais, ça fait 2. Si j'emmène mon chien, ça fait 2. Pourquoi? Ça, Puis là, s'il te pose la question, est-ce que vous êtes seul? Dis non, on est 2 personnes seules. Exact. Mais je sais pas, est-ce que c'est une bonne stratégie économique de miser sur les gens seuls, peut-être davantage? Ben moi, je trouve que c'est une maudite bonne idée de faire sortir les gens, par exemple. Exact. Les Ça, gens oui. seuls. Puis j'ai reçu une fille qui a une grosse école de danse latine à Montréal, ça s'appelle Caroline Paris. Elle m'a dit qu'il y a un boom énorme de gens seuls qui viennent apprendre la danse. Pas juste Tant mieux. la wow. danse en ligne, la danse latine, etc., que c'est quelque chose... les gens, ils en ont marre, là, tu sais. Ouais. De ruminer, puis qui veulent sortir. Fait que oui, des moyens de les faire sortir. Des... Belle Ça façon permet aussi de rencontrer des gens. Ça, Ça oui. permet de Quelqu'un rencontrer célibataire. des gens, oui. Puis il y a un texte publié dans The Conversation, écoutez ça, les chiffres, parce que statistiquement, on voit qu'on s'en va vers une société de gens en solo, en tout cas de gens plus seuls, au Canada. En 81, 1,7 million de gens qui vivaient seuls. Et en 2021, il y a 5 ans, 4,4. Hey. Fait que, tu sais, on a fait my presque... on a fait littéralement x4. Tu sais, je pense que c'est le fun comme la motivation d'avoir un petit rabais à quelque part parce que Ben les gens ont encore peur et, entre guillemets, honte d'aller seul faire oui, des ça, c'est vrai. activités. Au Oui. restaurant, tu sais, moi, Varda, je sors d'un 2 ans de célibat. Oui. Puis les gens m'écrivaient pour me dire comment tu fais pour aller au resto seul? Comment tu fais? Les gens sont encore gênés de ça. Fait que Moi, j'aime ça. donnons-leur. Moi aussi, Moi aussi, j'adore j'adore ça, ça, mais ouais. donnons-leur un petit bon petit moment, nanan. un petit rabais. Incitatif. là. Aller au bar. Tu sais, t'asseoir au bar. Oui. seul. C'est Oh, vrai parce que ça me donne un break. peut-être, oui. Et, non, mais c'est vrai, c'est le fun des fois de faire des choses seules parce que tu es content de revenir en couple. Exactement. Puis après ça, Il y a ouais. exact. Puis c'est vrai que s'il y a un forfait, ben, ça te donne le droit de Ouais. C'est un incitatif, Et on ouais. vous accueille seul. Ouais. Après la pause, cet homme plein de sagesse répond à toutes vos questions sur vos animaux. On en a reçu beaucoup. Bring it on!
Camellia sinensis, fier partenaire et confort dont va se le dire. Explorez l'univers du thé. On parlait de géocaching juste avant la pause, donc cette application qui permet de détecter. C'est les citoyens, les gens eux-mêmes qui vont aller cacher des trésors. Il y en a peut-être à côté de chez vous. Toi, tu l'as téléchargé? Oui, j'ai téléchargé. Il y en a un pas très loin. Il y en a pas ici. loin, mais il faut passer en dessous du REM pour arriver sur l'autobahn d'aventure. C'est peut-être un peu dangereux. Au milieu de La l'autoroute. prochaine pause. On fait pas C'est combien de temps de pause? On a peut-être Ouais, le c'est temps. ça, on part. C'est ma course à je savais prochaine qu'il y avait pause. un trésor à quelque part, fait que j'ai ma tête. Et salutations à Françoise Trépanier. Elle dit, je vous écoute de l'Arizona. Il fait 22 degrés, nuageux et venteux. Mais on a des gens de Françoise. partout Wow. qui nous regardent. Il y a peut-être même des animaux qui nous regardent. Ça, c'est Sûrement. sûr. Parce que là, on a des questions d'animaux. Puis on commence avec... Je suis désolé, il y en a qui nous attendent des fois à la fin de journée pour prendre l'apéro puis une petite bouchée. Un chien ou un chat qui vomit, Oui. ça arrive. Mais à partir de quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Et ça, c'est une question que le Washington Post a soulevée la semaine dernière. Et contrairement à eux, le Washington Post, nous, on a Sébastien Coury pour y répondre. Mieux que Washington Post. Ben oui, exact. Mais ça veut-tu dire nécessairement que l'animal va mal ou Non. qu'il... Non. En fait, c'est une question de fréquence. OK. Donc, si j'ai un chat, les chats vomissent souvent, ils sont un peu Ouais. plus sensibles, ils ont tendance à vomir des boules de poils un petit peu. Vomissent leur méchanceté. Oui, vomissent. Mais en fait, ça augmente pas en fréquence, c'est que la fréquence est acceptable. Une fois par semaine, c'est à peu près acceptable pour OK. un chat. Les chiens, c'est moins souvent que ça, sauf si c'est des petits vomissements de bile jaunes le matin quand leur estomac est vide, c'est très fréquent, donc on les nourrit peut-être un peu plus tôt le matin. L'autre chose, c'est s'il y a d'autres symptômes. C'est-à-dire que si je vomis, mais je ne mange plus, je vomis, j'ai de la diarrhée, je vomis, j'ai du sang dans ma diarrhée ou dans mes vomissements. Donc c'est là, plus c'est des inquiétant. symptômes où je suis amorphe, je me cache. Donc dès qu'il y a d'autres symptômes associés avec les vomissements, c'est là qu'on commence à s'inquiéter, on pose des questions au vétérinaire ou on appelle. Puis à ce moment-là, on est capable de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans l'intestin, est-ce que c'est une maladie qui cause des vomissements. L'autre chose, c'est de différencier, surtout chez le chien, la différence entre un vomissement et une régurgitation. C'est quoi la différence? Désolé encore Ouais, pour les ben gens oui. qui nous... Régurgitation, c'est vraiment, il n'y a pas, je peux vous le mimer si vous voulez, ça fait 25 ans que je fais la régurgitation, c'est très, très rapide. OK? Il n'y a, Oui. a pas de prodrome, il n'y a pas de préparation à ce qui va sortir, alors qu'un vomissement, c'est... Ah oui, ça. Ouais, Ah oui. ouais. Le bruit qui m'écoeure à chaque fois. Là, c'est là que ça pas la devient première un fois que tu fais vomissement. ça, toi, hein? Non, c'est pas la première fois. Je peux vous mimer le reverse sneezing, j'ai plein d'autres affaires. Mais j'ai une Les question. abcès glandonales. Ah. J'ai eu des grands Danois, moi, toute ma vie. Oui. J'adore les Danois. Et ce sont des chiens qui, je ne sais pas s'ils régurgitaient ou s'ils vomissaient, mais souvent de la bile, mais quand même de manière assez répétitive. Donc, est-ce qu'il y a des races de chiens qui sont plus susceptibles, En fait, on plus voit plus fragiles? ça chez les plus petits chiens. En fait, c'est Ah drôle bon? que les chiens, les grands chiens, mais ça arrive chez toutes les races. C'est souvent parce qu'on les nourrit trop tôt. On les nourrit souvent à l'heure où est-ce que nous, on soupe. Et là, ils passent la nuit sans rien manger. Et le matin, on se lève plus tard. Et là, ils vont vomir parce que leur estomac tourne à vide. C'est un peu comme du reflux gastrique. Tu fais des brûlements d'estomac. Donc, souvent, si on les nourrit plus tard ou un petit snack avant d'aller se coucher ou très tôt le matin, on évite ces problèmes-là. Puis peut-être, je dis ça comme ça, que l'estomac fragile de votre animal, c'est dû à l'hygiène de ses bols. Et là, pourquoi je dis ça? Bien, selon le coup de pouce, il faudrait laver les bols d'eau et de nourriture de l'animal chaque jour. Oui. Ouais. Ça me semble beaucoup. C'est un peu intense. J'avoue que en fait, il faut les nettoyer régulièrement. L'eau plus, OK. si on mange en nourriture croquette, donc nourriture cuite, c'est peut-être moins fréquent, quoique des fois, il y a des contaminations des sacs de nourriture croquette. Les nourritures crues, évidemment, il faut nettoyer tous les jours parce qu'il y a de la salmonelle, du campylobactère, des différentes bactéries qui sont dans la nourriture crue, un peu comme quand on fait la cuisine dans la... Oui, dans- oui, c'est ça. Donc, on doit nettoyer régulièrement. Fait que oui, j'ai jamais vu dans ma carrière des problèmes de santé associés, je crois, à des bols sales, mais c'est une bonne précaution à prendre, si ce n'est que pour la santé des gens qui manipulent les bols. là, tu sais. Ben oui. Une question qui m'intrigue depuis toujours, et certains vétérinaires sont pour, d'autres contre. Moi, j'ai toujours nourri mes chiens au cru. Ouais. Parce que je trouve que la qualité du poil est absolument magnifique. Et il y a des gens qui nous écoutent et qui prennent un petit goûter en ce moment, mais ceux Ouais. qui ont déjà eu des grands chiens. Alors, au niveau des sels, le Danois est très généreux de sa personne. Ouais. Donc, je veux savoir, est-ce que t'en penses quoi? Ouais. Es-tu team cru ou team croquette? Ben, j'ai même, attends, j'ajoute la question de Ah Frédéric GL qui nous écoute. Elle dit c'est quoi la meilleure option? Bon. Croquette de qualité, alimentation faite maison. Même elle ajoute ça, ou nourriture. Ben, en fait, il ne devrait pas avoir de team. OK? Les vétérinaires qui jugent les gens qui donnent Ah nourriture crue ou nourriture... Merci. Ça ne devrait pas exister. Oui. Au départ, malheureusement, la nourriture crue était très mal faite. C'était un boucher du coin qui décidait de fouiner ça Les dans restants, son ouais. congélateur avec des restants. Puis c'est là que c'est parti un peu on n'aime pas ça, ces diètes-là, parce qu'il y avait des chiens qui avaient des fractures en bois vert, il n'y avait pas
assez de calcium, donc les os pliaient. Ouais. Il y avait des gros problèmes au début. Maintenant, c'est beaucoup mieux fait, c'est mieux équilibré. Cependant, il reste quand même le risque de contamination. Là, il y a la salmonelle. Donc, si on manipule adéquatement, c'est correct. Surtout s'il n'y a personne à immunosupprimer dans la famille. C'est-à-dire que si moi, j'ai des jeunes enfants, des personnes enceintes, ou si moi, je prends de la cortisone, je prends de la chimiothérapie, je suis très âgé, il y a plus de risques que je me contamine à la salmonelle. Et même si je nettoie les bols, parce que les chiens et les chats excrètent la salmonelle 4 à 7 jours après avoir mangé de la nourriture crue. Donc, s'ils en mangent tous les jours, ils excrètent toujours de la salmonelle dans leur selle, dans leur poil, les fesses, on les flatte et on se lave pas toujours les mains après les avoir flattés. Ah, mon Mais Dieu, c'est quand pas, même, hein? c'est des très bonnes nourritures souvent. Il n'y a pas d'agent de conservation. Les chiens adorent ça. Ça fait Ouais. très peu de sel. C'est frais. Fait que c'est juste que, idéalement, il faudrait peut-être les cuire légèrement pour que ça soit pas de risque de parasites, de bactéries, mais que ça soit quand même des produits frais. Mais c'est beaucoup plus time-consuming. C'est beaucoup plus long Ben de oui, donner ça de la doit être- nourriture déjà Moi, faite. c'est aux 45 jours. Je dis, moi, c'est complètement faux. Ma blonde et sa mère, aux 45 jours, font la cuisine maison. Ils Ouais. mangent mieux que moi, mon Oui, chien. Ouais. là. mais ça, c'est probablement C'est une la fine meilleure bouche. recette. C'est-à-dire pas de croquettes, nourriture maison équilibrée, donc Ouais. bien calculée. C'est Tout probablement est ça qui est mieux, pesé, mais tout est- qui a le temps de faire ça réellement? Tu sais, moi, j'ai de la Ouais. misère à cuisiner pour ma famille, là, tu sais, fait que, Mais non, c'est pour c'est ça ça. qu'on y va avec la Notre facilité. enfant. tu sais. C'est comme Ouais. un petit enfant. C'est comme notre enfant. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est un peu intense, mais je suis une personne, vous savez, très, très simple dans la vie. Alors, j'avais acheté un congélateur Oui. uniquement pour conserver Ouais. la nourriture de... C'est la même affaire. Ouais. J'ai un Wow! turbo Voilà. pour Ouais. lui. OK, son fine bouche. Mon là. chien mange c'est du ça. cheval. On a un visuel d'ailleurs de ton chien. On a une photo, je pense. Ah oui, ben, Ben, il me semble, oui. lui, Il est très mange de la sérieux. protéine chevaline. Ben oui, parce qu'il est allergique. Il est allergique à tout le reste, Ah mais oui. je veux dire, lui, il mange du cheval. Ah ouais. Voyons. Oh, il est vraiment cute. Il ressemble Bonne à ton question. Oui, il ressemble un petit peu à mon chien. Je vais en rafale, j'en ai plusieurs du public. Linda Smith, mon Rico. Bonjour, je sais pas si c'est un chat. Ben, se lèche continuellement les pattes, ce qui les rend brunes. Est-ce qu'il y a une façon de diminuer ce comportement? Oui, bien, en fait, probablement que ton chien faisait ça aussi avant d'être sur une nourriture chevaline. Le léchage excessif, c'est en général associé avec les allergies saisonnières, allergies alimentaires ou allergies à quelque chose dans l'environnement de l'animal. Donc, souvent, il faut trouver la cause de l'allergie pour arrêter le léchage excessif. Ouais. Ça fait une coloration rougeâtre parce que la salive a des pigments du fer dans la salive. Et lorsqu'il est en contact avec l'air, ça oxyde, ça fait de la rouille. Donc, ça fait couleur rouille sur les... même chose pour les petites coulisses de larmes brunes qu'on voit chez les petits chiens. Donc, il faut trouver la cause du léchage excessif, qui est en général des allergies. Ça peut être de l'anxiété ou du stress ou de la douleur au niveau des pattes, mais souvent, ça va être plus une patte, toujours la même qui lèche. Qui va Si c'est lécher. les deux pattes constamment, il se frotte le visage, il éternue, c'est plus souvent de l'allergie. Il faut la trouver. C'est un long processus frustrant et coûteux pour le propriétaire et pour le vétérinaire. C'est frustrant aussi parce qu'on n'a pas un quick fix. Oui. Je me reconnais beaucoup dans la question de Sylvie Lapelle, mon chien, c'est un peu ça. Comment éviter le tartre dentaire si mon chien refuse la brosse à dents? Des fois, Ah c'est pas ouais. évident, là. Premièrement, les vêtes, on est très mauvais à expliquer aux gens comment brosser les dents, puis il faut changer ça. Il faut leur montrer comment brosser. Moi, j'ai une technique que je montre à mes clients, que quand on le fait de dos, avec les deux doigts, on vient brosser les dents. C'est beaucoup plus facile qu'avec une brosse à dents. Nous qui sommes bons pour tenir les animaux, c'est difficile de faire avec une brosse à dents. Les gens abandonnent. Fait qu'on doit travailler plus fort pour apprendre aux gens à mieux manipuler, le faire plus tôt, plus jeune, qui acceptent de se faire jouer dans la bouche autant que de se faire flatter la tête. Parce que si on flattait jamais la tête d'un chien, il se laisserait jamais toucher la tête. Non, c'est right? ça. Donc, il est juste habitué qu'on fasse ça. Fait qu'on peut l'habituer à faire ça aussi. Le petit gant, là, tu sais, que tu mets sur Oui, le les bout du doigt. c'est ça. Moi, j'aime beaucoup les brosses à dents en tissu qui sont moins abrasées, moins douloureuses que les... Parce qu'on commence souvent, ils ont déjà du tartre, puis là, ça leur fait mal aux gencives. Fait que, donc, commencez doucement. Il y a des languettes qui contiennent des enzymes nettoyantes, il y a des pâtes à dents, des additifs d'autres boissons, des diètes qui nettoient les dents. Il y a plein d'autres options, mais il faut en parler avec son vet. On salue ton chien qui s'appelle... Bruno! Allô, Bruno! Il ne faut pas parler de Bruno. Attachez vos trucs après la pause. Jessica Barker et Patricia Paquin débarquent en studio. Ça va revoler! Ça va revoler! Ça va exploser.
Bon, on s'entend, un homme qui vieillit, on dit quoi? On dit qu'il est beau quand il se met à grisonner. On dit qu'il s'assagit, mais quand une femme vieillit, elle est déjà à bout. Une femme qui vieillit, là, le discours, c'est pas la même affaire. C'est souvent l'opposé de tout ça. Et justement, dans leur série documentaire, La Mi-temps, Patricia Paquet et Jessica Barker explorent les préjugés qu'on a autour des femmes dans la cinquantaine. Yeah. Prépare-toi, 50, c'est du sport. Mais ça a l'air de quoi, une femme de 50 ans en 2026? Je suis prête! Est-ce que tu aurais pu aller en politique jeune? Non. Fait que tu as l'impression que l'âge te donne cette crédibilité. Pour moi, oui. Les publicistes vont payer jusqu'à l'an. Ça vaut quelque chose si ta clientèle a 54 ans et moins. En haut de 54 ans, je sais pas ce qui se passe, mais tu n'existes plus. Patricia et Jessica, qu'on accueille maintenant sur le plateau! On devrait pas les encourager. Ça va être pire. Ça va être encore plus... Non, mais j'adore la question que vous posez au début de l'extrait, puis c'est dans le premier épisode. C'est quoi une femme de 50 ans en 2026? C'est pas la même chose qu'avoir 50 ans en 82. Là. Les temps ont changé quand même, je peux pas croire. Assurément. OK, ça me rassure. Mais en même temps, il n'y a pas tant de choses qui ont changé. Ah ouais? Parce que c'est ça qu'on voulait mettre de l'avant. Beaucoup d'idées préconçues. Ouais. À la base, on s'est donné le défi d'aller là suite à un podcast que Julie Le Breton avait fait, Tout le monde saillit, où elle avait dit « J'ai l'impression que je suis invisible depuis que j'ai 50 ans ». Ça a d'ailleurs été notre titre de travail Invisible. longtemps. On trouvait que c'était négatif parce que la série, elle est très lumineuse. Ben oui, vraiment. On rit. C'est très drôle. Ouais, merci de le mentionner. C'est ce qu'on voulait. Parce qu'on voulait pas quelque chose de genre la vieille femme frustrée à bout de sa vie. Catherine Trudeau le nomme dans le troisième épisode. Elle dit, tu sais, on n'est pas les vieilles frustrées, les Karen là, qui attendent le vin de Avec son chat. Et qui veulent coucher avec le coursier de 22 ans. Oui. Le vin de On est plus lumineuse que ça. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que je peux me permettre Ben oui, d'aller, vas-y. Toi, ça t'interpelle, ça? Ben oui. Elle va partir. Non, mais j'ai 53 ans depuis un mois. C'est la plus belle période de ma vie. Voilà. Je me suis jamais trouvée aussi séduisante, sereine, calme, exubérante. Calme. Oui. Mais Patricia, tu m'as connue il y a 30 ans, j'étais pas très calme. On sort de la salle de maquillage. Exact. Mais je suis très exubérante, mais c'est vraiment la plus belle période de ma vie. Donc, lorsque Marie-Claude dit on a l'impression de ne plus exister, non, moi, j'ai l'impression d'exister maintenant. Non, on parle notamment dans de le marketing. l'espace public, le marketing. Non, ça, c'est non, vrai. mais à la télé, à la radio, tu es un mauvais exemple. On te retrouve à la radio. D'ailleurs, bravo à Véronique Cloutier. Merci. Varda, Guylaine Gay, Oui. Marie-Soleil Michon. Oui. Pour ne nommer Isabelle que ça. Racicot. Isabelle Racicot, oui. Mais ça c'est formidable. Mais ça reste que, pour la publicité... souvent, tout est fait sur les 25-54 ans. Après ça, comme tu tombes si dans on n'avait pas de pouvoir d'achat, Mais attends. que je m'achetais pas une voiture, que je magasinais pas, que je partais pas en Mais vacances. c'est maintenant qu'on a de l'argent, justement. Mais oui. On a cette liberté Moi, c'est financière-là. les meilleures clientes, les 50 ans et plus, avec leur chien et Ils leur viennent chat. pas pour c'est leur eux, c'est- chien, ils Le viennent gars, il est pour comme, toi. ah, c'est un chien. Elle est comme, non, c'est mon chien. Je l'aime mieux que mon chum, tu sais. Fait que, moi, je vais faire du marketing à vous autres. Oui. Non, mais c'est là que je pense que c'est pas la même chose C'est ça. que des années 80 C'est ça. et 70. Moi, je voyais mon père, le jeudi soir, donner de l'argent à ma mère pour aller faire, parce qu'elle avait son chèque, Va faire tes pour aller commandes. faire la commande, Eh oui. l'épicerie. On n'est plus là. Fait Non. que ces femmes-là, peut-être d'une autre époque, n'avaient pas ce pouvoir d'achat-là. Et je pense que les publicitaires ont jamais rajusté T'as ça. raison. tu sais. On a Jessica ici qui n'est pas encore cinquantenaire. Je suis sur le bord. Sur le bar. 48. Mais toi, t'as hâte d'avoir ta carte de la FADA. Hey, tu certain. veux des rabais. Moi, là, puis Pierre-Yves McSween, on est dans la même gang. Mais toi, T'as-tu un deal, quelque t'as chose hâte. à faire? C'est encourageant. Ben, écoute, c'était comme un running Un gag. 2 parce que à la FADOC. c'est là, ça l'affaire. C'est sûr que, quand tu t'informes, c'était un peu décevant, là. Mais au moins, il y a l'idée qu'en tant que vieux, on peut avoir des petits deals. Je trouve ça un petit peu excitant. Mais on n'est pas... 50 ans, Jessica, on n'est si pas on vit- vieux. Je veux faire des Une blagues. boutade. là. Non, mais ça n'a pas de sens. Si on vit comme Jeannette jusqu'à À 100 ans. on est comme genre au milieu. On a Ben oui. encore plein de temps. À la mi-temps, c'est pas À pour la rien que vous avez mi-temps. appelé ça la mi-temps. Exact. Je suis curieux, les hommes parlent pas beaucoup, mais toi, tu as eu 50 ans cette année. Oui. Oui, c'est Oui. ça. Oui, Puis exact. Luc, je sais pas quel âge tu as. 63. 63. Mais pour les hommes, est-ce qu'on la vit différemment à la cinquantaine ou? Ben moi, je pense que c'est un drame épouvantable pour un homme. Tu sais, il devient chauve, bedonnant et puissant. Mais t'es tellement beau, Luc, arrête, t'es tout le contraire de ça. Arrête, Non, là. mais mettons la moyenne, là. Oui, oui. C'est comme, c'est un méchant.
une méchante claque. Hey, dans une émission de radio, à un moment donné, on avait un formulaire pour savoir si les hommes étaient arrivés dans leur andropause. Puis c'est une affaire, 25 questions, quelque chose comme ça. Puis ça a été mentionné en ondes par Nathalie Normando. Puis on a dit, si vous le voulez, écrivez-nous. On n'aurait jamais dû dire ça. On a reçu centaines et des centaines de demandes. Ça a duré pendant des mois. À la fin, je pense que c'était des milliers. Parce que les gars, il n'y avait pas l'air... Ils disaient, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais je sais pas quoi. Puis ils n'allaient pas consulter personne, puis ils ne demandaient rien. Puis finalement, ils étaient inquiets. Ils étaient vraiment inquiets. Puis ils voulaient savoir ce qui se passait avec eux. Ben, moi, je chauve bedonnant. Moi, j'ai des amis à 30 ans qui étaient chauves et bedonnants. T'as raison. Moi, pas ça, je me reconnais là-dedans. Moi, 50 ans, pour moi, ça n'a rien changé. Tu sais, les 30, 40, 50, pour moi, c'était la même affaire parce que, puis au contraire, j'ai plus de sous pour faire ce que je veux faire. J'ai plus de temps. Mes enfants sont rendus plus vieux. J'ai du fun avec eux autres. Je fais des activités. Sauf pour moi, les gars, vous avez l'avantage que c'est sexy. Oui. Mettons, au cinéma, les acteurs de 60 ans sont avec les petites jeunes de à peine 30 Oui, mais ans. attends. Mais ils sont pas tous des Leonardo DiCaprio. Je connais des hommes qui sont de mon âge ou même un peu plus vieux et qui me répètent, oui, les filles sont jolies à 25-30 ans, mais en termes d'interaction, t'as pas les mêmes intérêts à 25-30 ans. Puis la petite de 25 ans qui va aller clubber, quand papy, lui, est en pyjama, là, puis il faut le réveiller parce qu'à 11h30, on dort à cette heure-là. Je vais le dire, dans la série, c'est intéressant, puis on ne donnera pas la question, parce que la réponse, parce que je veux que vous la regardiez, la série, mais vous demandez à François Letourneau, qui a écrit et qui joue dans C'est comme ça que je t'aime, pourquoi les gars ont des blondes plus jeunes. Puis on le voit souvent encore, au Québec, entre autres. Mais en fait, dans ces séries-là, je trouvais ça drôle qu'à chacune des séries que François écrivait, les gars restaient, la gang de gars, mais les filles rajeunissaient à chacune des séries. Je trouvais ça surprenant. Il y a une raison, alors faudra l'écouter. Mais on s'est beaucoup amusé, notamment avec Sabrine, qui est la maquilleuse sur votre show. Parce qu'on se questionne aussi sur la sexualité, la rencontre, le célibat. Sabrine, elle veut rencontrer. On peut peut-être mettre sa photo, Fabrine. On a fait un petit test sur Tinder. Sabrine, 48 ans, son véritable âge. Très belle femme. Et qui est magnifique. 38 ans. Voir laquelle des deux qui pognait plus. Je n'ai pas la réponse. Je m'en doute. Je m'en doute. Puis je termine là-dessus, mais le regard entre les femmes aussi, parce que vous avez réuni des femmes, mais tu sais, de savoir... On dirait que le cliché, c'est toujours de se dire, les femmes entre elles, ça peut se bitcher, ça peut être rough, ça peut se juger davantage. Regardez, j'ai fait l'expérience. D'ailleurs, je suis en mini-jupe aujourd'hui. Tu es spectaculaire. Merci, ma chérie. Mais à quel âge on doit cesser de porter des mini-jupes? Voilà. Moi, j'ai demandé... Selon ton fil Instagram et Facebook, à quel âge doit-on... à partir de 50 ans, il faut se couper les cheveux. Quel jeans porter à 50 ans? Quel maquillage? Ça a l'air qu'on n'a pas le droit de porter des jupes. Moi, je porte ça, dans mon cercueil à 93 ans, je vais avoir ça. Les jumelles en évidence, comme d'habitude. Je remercie mon docteur, d'ailleurs. Mais c'est ça! Mais Véro le dit d'ailleurs, parce qu'elle fait référence à ses kits et les commentaires quand elle est à Zénith, évidemment. Puis c'est souvent les femmes qui commentent. Si vous voulez rigoler, allez voir sur le Facebook d'Ici Tout TV. Les commentaires sont déchaînés autour de cet extrait. Même si c'est ça le sujet, ça se bitch en dessous sur les petits bas. Des femmes. Mais ça, c'est vraiment à voir ces 4 épisodes, série documentaire, La Mi-temps. C'est disponible depuis hier dans la section Véro TV d'ici tout.tv. Extra. Merci à toutes les deux. Merci. Après la pause, on fouille dans les téléphones de nos invités. On va avoir des belles surprises, je pense. C'est pour elle.
c'est des coups. Wow, pétage de bouton, enfant qui se blesse, chat qui danse, gâteau au fromage japonais. Non, mais on s'entend. Quand tu veux vraiment connaître quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes son algorithme. Et là, nos invités sont gentils. Ils ont accepté de se prêter à ce jeu-là. Ils ont dévoilé pour nous leur fil d'actualité, mesdames et messieurs. On a même un... On a ça. Chloé? Oui. Commence par toi, parce que je te sais très active sur les réseaux sociaux. C'est très grave, ce que je veux dire prochainement. Bon, OK. Dans mon algorithme, beaucoup de choses de décoration, beaucoup de recettes. Par contre, les sabots de chevaux qui se font décrasser, qui se font enlever la corde. Ça, je peux comprendre. Okay. T'as le malheur d'en écouter un au complet parce que tu veux Ben voir oui, jusqu'au c'est bout qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. La pissée qui pète à la fin. Ben moi, je veux voir la pissée jusqu'à la fin. Fait que, vous Attends, savez, la pissée, je me suis jamais rendu il compte. y a du jus qui Il y a un sort. clou qui rentre dans... C'est souvent les onglons de bovins. Ils se rendent des C'est clous, ça. des broches. Ils font des gros abcès de main. Puis un abcès de vache, là, c'est des litres de pus qui sortent de là. C'est Mais incroyable. c'est ça, fait que là, on veut se rendre jusqu'au bout, ce qui fait que notre algorithme pense qu'on aime ça. Bonne Fait que là, moi, j'ai appétit. beaucoup ça. Puis là, il rompt la C'est corde. écœurant. Hey, moi, mon algorithme va changer à soir, je pense. C'est vraiment Ben, intéressant. tu me donnes le goût d'aller voir. Mais Ça te sinon, donne le goût d'aller voir. oui. Ben, c'est oui. comme... Non, mais c'est le fun. J'ai eu ma passe point noir. Je regardais des vidéos, puis C'est ça, c'était c'est la dégueulasse. prochaine étape. Gros de même. Surtout que le sabot, il est super sale, puis il finit tout beau et rose ben, après. c'est très intéressant. Ouais. Sinon, aussi, au niveau de l'organisation du frigidaire. Ah, Organisation intéressant. de fridge, glaçons, des refills de glaçons d'hiver avec des garnitures variées. Donc, là, il y a quelqu'un qui met genre des petits glaçons avec des framboises dedans. Elle met ça. Là, elle a 12 sortes de glaçons dans son congélateur. C'était écœurant. Ah, pas Moi, d'enfant, hein? Exact. Je sais pas. Mais non, ça va des mères de famille vraiment organisées dans leur réfrigérateur. OK. Fait que moi, c'est beaucoup de temps de formation que je passe. Je vais faire rien avec ça. Mon frig, c'est vraiment un fiasco. Mais frigidaire, glaçons et sabots. Renault, j'imagine, toi. Full Renault, C'est ça, là, c'est sûr. c'est ce que je préfère. C'est sûr. Ça m'influence beaucoup, d'ailleurs. J'imagine. Ouais. Luc, toi, c'est quoi? Parce que moi, je me disais, Luc, lui, ça va être des trucs d'architecture, des trucs d'urbanisme. Ben, il y en a beaucoup d'architecture Oui. d'urbanisme, mais c'est pas... T'as un côté tendre. Mais les bébés. Vraiment, les bébés. Non, mais tu sais, les premiers groupe des années mots... 80. Ah oui, premier pas. mais même ceux qui sont pas capables de se retourner de bord. Ceux qui essaient de parler, leur mère leur parle, tu sais, puis ils font... puis ils sont pas capables de sortir un son. Moi, je passe trop de temps là-dessus. Ben, non, mais on parlait de l'actualité qui est dérangeante ces temps-ci puis qui est Ah ouais, anxiogène. mais Ça fait du c'est bien. un truc qui t'enlève tout le... Ben oui. C'est Ouais, comme ça qu'ils vendent. Ouais. Exact. Monsieur Kfouri, vous? Moi, c'est... oui, Ah? c'est quand la question, quand on pose la question, j'ai vérifié, puis c'est vraiment... Il y a beaucoup de mobilité de la hanche, des exercices de mobilité de la hanche. Donc, tu sais, plein d'exercices pour... Tu sais, je m'entraîne, je fais du sport, mais j'ai l'impression que des fois, j'ai des maux de dos, puis là, on me dit que j'essaie de faire des mobilités de la hanche, donc des exercices spéciaux. OK. Écoute, à 50 ans, tu veux garder ton bassin agile. C'est ça. Puis il y a aussi l'autre chose, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup des masses de collagène coréens. Oui. Ah, ça marche-tu, Ça ça? m'impressionne. Non, mais Ça parce marche. que Ma blonde a bien avant, dit. après, puis là, le visage tout lisse, puis j'en ai trouvé dans les tiroirs de ma blonde, puis là, j'en ai probablement regardé beaucoup. Et j'ai d'ailleurs essayé Ah, mon moi-même. Dieu, c'est toi! J'en ai essayé un moi-même il y a quelques jours. Et puis, Le fantôme de l'opéra. J'avoue, je suis un peu épeurant quand même. Hein? Ouais, quand même. Et puis le lendemain matin, ma peau était incroyable. C'est ça. Vraiment. Mais voyons. Elle était gorgée de Pourquoi les gens collagène, rient? L'équipe hydratée. rit en arrière. Qu'est-ce qui est si drôle? C'est pas drôle. Non, mais avouez qu'il Une y belle peau. Il y a tout le monde en a essayé ces masses de collagène-là. Ben Et oui. après, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui vont essayer. Mais l'affaire, dure c'est que longtemps? la tendance, là, maintenant, c'est qu'on veut un teint le plus miroir possible. là. Oui. Tu sais ce qu'on voulait enlever là, avec Oui. les poudres matifiantes, là, Oui. maintenant? Moi, mon but, là, c'est que ma face ressemble à un miroir, là, tellement c'est Qu'on bizarre. puisse se regarder Ces dans toi. marques-là, oui. Mais je sais pas si c'est juste une toi. affaire, une gimmick, genre le lendemain, c'est bien beau, mais après ça, une journée après, ben, c'est comme C'est Un ça. peu placebo. Ça se peut que tu juste bien Pascal, hydraté. tu regardes quoi, toi? Ben, des choses beaucoup plus normales. L'actualité politique, quoi? ou tu- Ben là, moi, je suis en train d'essayer de faire des fleurs dans mon latte là, le matin. Ah, comment on appelle ça? Du Art lab. latte art. moi, c'est ça. Ouais, je sais pas. Fait que là, j'essaie de pogner la twist des mouvements à faire Ouais. pour faire des fleurs. Ça marche-tu? Pas pour le moment, non. C'est vraiment difficile. Mais moi, Même j'ai la- eu ça, je peux te montrer, parce que j'ai déjà eu cette phase-là. Mais Ça, Ouais, t'es c'est déjà ça, passé là. par là. Fait que là, je me rends au masque. Ben, tu t'en vas vers le masque à collagène. Faire des trucs de moto. Ouais, des trucs c'est de ça. moto, de voiture, de posage de gyps. C'est bien plate comparé à tout ce qui Beaucoup se de passe par hockey chez aussi. vous. Moi, j'ai beaucoup de hockey aussi. Ouais, là, pas de c'est hockey, hockey, non? je suis pas un gars de Pardon? hockey, pas en tout. Beaucoup de musique, beaucoup de danse. Il doit y avoir de la bouffe haïtienne. Énormément, des recettes. On en parlait avec lui tout à l'heure. Moi, je suis une grande fan de soccer, donc... puis j'attends la Coupe du Monde, là. Ben oui, ben oui. Patiemment, oui. Moi, j'ai beaucoup de petits animaux déguisés qui dansent. Ça me fait rire! Oh, et aïe, genre!
Oui, en AI, puis ils font des danses un peu lascives. Ah, il y a des certainement. bébés aussi qui font des... Ah oui, les bébés qui dansent, tout ça, c'est très drôle. Après la pause, on s'en va ailleurs. Isabelle Richer nous parle de la remise en liberté de Vincent Lacroix. Mon ancien voisin.
Lacroix, vous vous rappelez de lui, l'ancien président de Norbourg, qui est maintenant un homme libre, mesdames et messieurs. Radio-Canada nous apprenant en début de semaine que sa peine de prison de 18 ans est maintenant terminée et on voulait faire le point avec la journaliste aux affaires judiciaires, Isabelle Richer. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Sébastien. Qui était-il? On va juste rappeler les faits. Qu'est-ce qu'il a fait, Vincent Lacroix? Bon, Vincent Lacroix, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fondé des fonds d'investissement, les fonds Norbourg, mais plusieurs compagnies dont j'oublie tous les noms. Là. Il y a Services financiers Norbourg et toute la déclinaison. Là. Et donc, il a commis peut-être pas la plus grande fraude, on se comprend, mais certainement celle dont on a le plus parlé ici au Québec. C'est un fraudeur. Oui, exact. Voilà. Et donc, c'est des petits investisseurs, c'est monsieur, madame, tout le monde qui achetait ces fonds-là. C'est ça qui est cruel, c'est que, bien, remarquez, je dis pas que c'est pas grave de frauder une banque, là, mais normalement, quand on fraude une grosse institution ou une entreprise, on dirait que ça nous fait moins mal. Hein? Mais quand on fraude 9200 petits épargnants qui n'ont pas des millions, qui ont économisé, et il y avait des histoires, hein, vous allez sans doute vous en rappeler, Jean-Guy Houle, qui avait placé l'argent pour ses petites filles, parce que les petites filles avaient perdu leurs parents dans un accident. Donc, c'était leur héritage aux petites. Et il comptait là-dessus pour payer des études, etc. Et ces 195 000 ont été engloutis par Vincent Lacroix. Alors, c'est sûr que lui, ça fendait l'âme d'entendre ses récits. Il y avait toutes sortes d'histoires abominables, mais c'était pas des montants faramineux. Là. C'était les économies d'une vie. Je vous rassure, personne n'a... C'est-à-dire, tout le monde a été, jusqu'à un certain point, remboursé. Peut-être pas à 100 %, mais ils ont été pas mal compensés. Mais moi, j'ai vu le film de Maxime Giroux. Oui, Norbourg. De 2000, ça fait une couple d'années déjà, mais c'est vraiment un bon film. D'ailleurs, on parle de ce cas-là, on le voit dans le film. Mais à la fin, il me semble, dans mon souvenir, au générique, ça dit qu'il a juste fait 3 ans. Il a été condamné à 3 ans, mais là, ça vient de dire 18. Je suis un peu mêlé. C'est quoi son parcours? Son parcours carcéral, appelons ça comme ça. Comment ça s'est passé? La mathématique carcérale est une science vraiment extraordinaire. Alors, il a été condamné à 2 peines de prison, c'est-à-dire au pénal, quand on est condamné en vertu d'une loi provinciale. Lui, c'était la loi sur les valeurs mobilières. Donc, il a eu un premier procès pénal c'était l'autorité des marchés financiers qui le poursuivait. Alors, il y a eu finalement, là, au bout de plusieurs années, 5 ans moins 1 jour. Et ensuite, il a eu son procès criminel. Au terme, il n'y a même pas eu de procès criminel, il a plaidé coupable. Il a plaidé coupable. Ses complices, eux, ont eu un procès, ils ont fini par être condamnés, mais lui, il a plaidé coupable. Et il a eu 13 ans. Alors, ça faisait 18 ans moins 1 jour. Alors, il a purgé une partie de ça. À l'époque, et c'est là où il a été vraiment chanceux, j'espère qu'il sait combien il a été béni, il existait une disposition dans la loi qui disait que pour les premières condamnations fédérales, donc de plus de 2 ans, pour un crime qui est non violent, et les fraudes, c'est considéré comme étant non violent, au 6e de la peine, tu sors. Tu ne demandes même pas à personne. Tu sors, on ouvre la porte. Au 6e de la peine. Alors, quand c'est juste une affaire de fraude, imaginons, je ne peux pas croire que je dis ça, tu te dis, bah, c'est pas si grave. Mais ce qu'on a constaté avec cette disposition-là, c'est que des crimes extrêmement graves, comme des trafiquants de stupéfiants à tout casser, tu sais, qui en importent à la tonne, bien, donc des gens du crime organisé, avaient des grosses peines de prison, des 15, 18, 20 ans, puis au bout du 6e, ils sortaient. Alors là, il y avait cette espèce de perversion qui n'avait aucun sens. Donc, éventuellement, peu après le fait qu'il s'en soit prévalu, cette disposition a disparu. Mais lui, il a pu s'en prévaloir. Donc, en 3 ans, il a pu sortir. Il était en libération conditionnelle. On se comprend, il n'était pas lousse dans la nature. Là. Il était en maison de transition. Il devait respecter des tonnes de conditions. Mais quand même, ça a écœuré tout le monde parce que tu as l'impression qu'il n'a pas été puni. T'sais. Mais comment ça se passe, un gars comme ça qui sort de prison? Parce que dans les films, on a l'image de son ex, ou quelqu'un vient le chercher, il a son petit sac et il sort. Là, je sais pas, lui. Moi, je me souviens, on a vu, je pense que c'est dans l'article de Radio-Canada, justement, il y a une photo de lui qui arrive au centre de transition en 2011, puis il a son coton ouaté. Il a l'air de tout sauf du gars. Il a l'air de s'en aller faire du sport, puis il a l'air piteux et tout ça. Oui, mais il n'a pas l'air du gars prestigieux qui avait volé des millions, parce que c'est ça, au final, c'est qu'il a détourné à peu près 100 millions, un petit peu plus, là, d'après les calculs selon qui en est arrivé à ces conclusions-là. Alors, effectivement, au début, après ces 3 années-là, il va en maison de transition et là, comme je vous disais, il se conforme à un tas de conditions et il voulait retravailler en finance. Je pense que la commission lui a dit non, mon beau, c'est pas une bonne idée. Alors, on l'a envoyé plutôt faire du bénévolat auprès des personnes démunies pour qu'ils apprennent la vraie vie, là, pour qu'ils apprennent ce que c'est
que de ne pas avoir accès à de l'argent, que d'être dépossédé. Alors, enfin, visiblement, il a appris des leçons. Il s'est conformé à tout, vraiment à tout. Et au fur et à mesure que les mois et les années passaient, on a évidemment assoupli les conditions. Il devait, là c'est fini évidemment, les 18 ans sont finis. Ben oui. Alors il devait remettre chaque mois son budget, expliquer à son agent de probation ce qu'il faisait. Et il vivait modestement. Alors écoutez, de deux choses l'une, ou bien on croit à la réhabilitation et on se dit, ça se peut qu'il se soit réformé. C'est pas impossible. Écoutez, 18 ans, c'est long. Hein? Oui. Ou bien on n'y croit pas, ça se peut, on peut être cynique et se dire c'est un fraudeur patenté, donc un manipulateur. Alors, qui sait s'il n'a pas manipulé la terre entière? Tout ça. Mais exact. Mais là, à ce jour, parce que pendant sa libération conditionnelle, il ne pouvait pas travailler en finance. Là, il est libre comme l'air. Il pourrait, c'est sûr qu'il pourrait serait travailler en surveillé de par finance, là. son nom, mais il y aurait la possibilité de... Il pourrait, effectivement. D'ailleurs, c'est sa spécialité, si on peut dire. Cependant, pendant qu'il était en libération conditionnelle, il souhaitait faire des études de doctorat en communication. L'histoire ne dit pas s'il a fini par faire ça. Et c'est pas en communication pour devenir journaliste. Il méprise les médias. On se demande pourquoi. Alors, mais la communication, c'est vaste. Alors, peut-être qu'il travaille là-dedans. J'ai jamais réussi à éclaircir ça. Il y avait une division en Suisse, mais dans ce cas, dans le film, on en parle absolument. de ça. Fait qu'il y a peut-être beaucoup d'argent dans un paradis fiscal quelconque. Mais ils ont saisi beaucoup de ses avoirs. Ils ont liquidé les actifs qui restaient dans les fonds Norbourg et autres compagnies. Là. Mais ils avaient même ceux de ça. Parce que moi, je l'ai dit, moi, c'est mon ancien voisin, Vincent Lacroix. Hein, donc, je me souviens, c'était toujours très suspicieux, mais son époux, je ne sais pas s'il est encore marié, était pharmacienne. Donc, c'est quand même quelqu'un qui génère quand même de très bons revenus. Ce que j'ai lu dans les décisions de la Commission des libérations, c'est qu'il s'était séparé de la mère de ses enfants, qu'il avait toujours des enfants à charge. Évidemment, là, ça fait 10, 15, 20 ans, ça ne se peut plus. Là. Et après ça, il a eu une nouvelle conjointe. Parce que quand il remettait son budget, la Commission disait qu'il réussissait à payer ses frais ou de subsistance, je ne sais pas s'il y avait une hypothèque ou quoi, conjointement avec ceux de sa conjointe, justement. Alors, visiblement, il avait refait sa vie. Il a réussi à retrouver incroyable. Il était en relation. Norbourg 2. Pour la suite des choses, c'est qu'il nous regarde. Oui, mais François Arnaud, il est bien dans le jus, là, il pourra... Oui, je pense que oui, exactement. Il joue au hockey, c'est ancien. Merci, Isabelle. Ça me fait plaisir. Merci. Après la pause... pas trop sordide. Non, c'est parfait. Lou Pascal, après la pause, nous parle de sa première fois au théâtre. Ouais. Non, c'est ça, pas ce que vous pensez. C'est la première
a parlé de stats en début d'émission, puis j'ai dit aux gens de nous envoyer des tu sais, parce que le personnage de Suzanne Clément, est-ce qu'il part vraiment juste de l'hôpital? Est-ce qu'il part de stats? Et plusieurs personnes y vont de leur théorie. Lucille Bertrand, je pense qu'Emmanuelle sera attaquée et blessée par le fils de l'ami et elle sera hospitalisée. T'es d'accord? Là, moi aussi, je pense ça. Mais il y a Lucie Pelletier, attention, qui en rajoute. Je suis d'accord, mais j'ajoute qu'elle aura besoin de transplantations et que ça viendra de Siméon qui est tenu en vie artificiellement. Ben là, mon Dieu. Hey, ça Le va. gratte ton nez, c'est vrai. Gratte ton nez. Je ne commenterai rien. OK. Très intéressant. Une autre, Marie-Claude Moyen, qui dit « J'ai l'impression qu'Emmanuel va revenir, mais à l'hôpital universitaire. » OK. Avec son ex. Vous allez être surpris. Et là, est-ce qu'on peut faire un très gros plan sur Lou Pascal? On va regarder, voir qu'est-ce que ça donne. Y a-tu la Ça sueur? perle au niveau Ça du perle. gaz. Et Caroline, c'est dur à aller. Vous me franchirez Il s'est jamais. gratté l'œil, habituellement, ça veut dire mensonge. À partir de cet été, justement, Lou Pascal, qui est meilleur comédien habituellement qu'en ce moment pour nous cacher que tout ça est vrai, va troquer son stéthoscope pour une épée et va faire partie de la distribution de l'adaptation théâtrale du Conte de Monte Cristo. Et c'est la première fois que tu vas jouer au théâtre. Oui, ça va être ma première Écoute, fois. pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, qui est un classique, qui a été longtemps, même dans certaines écoles, encore une lecture obligatoire. Ouais. Tu sais, c'est un roman classique. Oui. Qu'est-ce que ça raconte? Et boy, qui attend que... C'est une histoire de vengeance. Oui, Tu peux résumer bon, ça comme ça. oui, c'est une brique de 1500 Oui. pages. Si j'essaie d'être vraiment concis, on suit Edmond Dantès, qui est un marin que je qualifierais d'honnête. Et le jour de ses fiançailles, se fait arrêter à tort parce qu'il a été trahi par des hommes autour de lui qui sont purement jaloux de sa position. Il n'aura pas accès à un procès équitable et donc va être enfermé en prison. Il va passer 14 ans emprisonné à tort et au fil de ces années-là, va se lier d'amitié avec son voisin de cellule qui sont concomitantes et c'est l'abbé Faria qui va être joué par Luc Bourgeois. Et cet abbé-là, au fil des 14 années, va l'instruire sur la vie, sur les mathématiques, sur la science, va vraiment faire d'Edmond un érudit et juste avant de mourir, va lui révéler qu'à l'île Sainte-Hélène... Je savais que t'allais là. J'attendais, je t'aurais volé ta joke. Il va lui révéler que sur l'île L'emplacement d'un trésor. sur l'île de Monte Cristo se trouve un trésor d'une valeur inestimable. Et donc, Edmond, qui va être interprété par Michael Aoudja, a l'application Géocache et permettra de... Non, mais c'est qu'il trouve, il devient Trouve le extrêmement riche. trésor, devient aristocrate, s'autoproclame le comte de Monte Cristo et là part à la vengeance de tous ceux qui l'ont trahi de façon très méticuleuse parce que c'est ça, il sera devenu un érudit. Je ne jouerai pas le comte, c'est Michael, je serai son bras droit dans cette quête. J'ai un parcours similaire à Edmond là, dans le mensonge et tout. C'est une grande histoire de justice et de vengeance. On trace une ligne très fine entre les deux. Souvent, Et- quand j'ai l'impression qu'un film ou un roman ou peu importe une histoire qui va parler de vengeance, il y a toujours un moment en réunion où quelqu'un va sûrement dire ça fait peut-être trop Monte Cristo. Dans Monte Cristo, lui, il fait ça. C'est comme le modèle de l'histoire Ben, j'ai ultime envie de de dire, vengeance. on peut aller plus loin que ça. Moi, j'ai envie de dire que et c'est pas une science exacte. Là. Il y a genre entre 5 et 35 grandes histoires de la littérature selon des experts. Et tout le reste des histoires, même modernes, Ah, ça ne des serait films que de la répétition. sont une... Pardon? Ce serait que des pastiches ou un dérivé Oui, de... on change des personnages, donc on change de contexte historique. Puis je pense même que, parce que Monte Cristo, ça a été écrit en 1800, mi-1800, l'histoire se passe en début 1800, mais je veux dire, on pourrait remonter à l'Odyssée d'Homère, puis je pense que le personnage d'Ulysse, c'est en fait Edmond, en quelque sorte. Fait que je pense que ça va plus haut même que le Comte de Monte Cristo. Souvent adapté au cinéma. Ça a été fait... Ben, la dernière version avec Pierre Ninet, entre autres, qui a connu beaucoup Magnifique. de Moi, succès. de tout, j'ai vu celui de 2002, je crois. Celui avec Pierre Ninet, fabuleux, et les choix. Puis c'est ça qui a été vraiment difficile pour moi jusqu'à maintenant, c'est que j'ai vu certaines œuvres, puis chaque œuvre est une adaptation parce que c'est tellement dense. Oui, puis c'est jamais pareil. l'histoire. Et des fois, il y a des J'en ai vu personnages deux qui là-dedans, sont décuplés, il y en a d'autres qui sont rassemblés. Puis après ça, je me suis mis à lire le livre, puis là, j'ai fait « Et tabarouette, qui est qui? » Parce que là, j'étais capable de placer des visages aussi sur les noms. Mais là, des fois, les personnages, ils ont été décuplés, fait que là, ils n'ont pas les mêmes actions. Ça a été vraiment difficile Ça pour moi de résonne passer dans la au modernité travers. aussi, Ben ça, oui. parce Ouais. qu'en ce moment, il y a tellement d'affaires, on va en parler, de choses, des bullies, des gens, des choses qui sont faites qui vont à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de ce qu'on a toujours cru comme étant comme la base de notre société. Puis là, de rêver qu'on va revenir puis se venger puis que ces gens-là vont payer, c'est comme un peu un fantasme. Ouais. Tu sais, Oui, et t'as raison. c'est pour ça que ça résonne tant que ça. Je pense que tout le monde aime l'histoire de celui qui a été... dont on a pris avantage, qui a perdu pendant un long bout de temps, puis là, à un moment donné, qui revient, puis finalement, c'est les gens qui l'ont floué sont exposés. Là, Puis autant qu'on aime voir justement ceux qui sont corrompus
un peu comme le bloc précédent, se faire punir. Je pense qu'une des morales aussi du conte de Monte Cristo, c'est que le pardon et l'amour priment un peu sur la haine et la vengeance ne règle pas tout dans l'histoire. Le prix à payer quand tu te venges est cher. Exact. Moi, j'ai une question, c'est que j'ai toujours vu ça comme une histoire à grand déploiement, des tours de bateau, la prison, le château d'If. Dans un théâtre, c'est tout un défi. J'ai tellement hâte de voir. J'ai pas vu. C'est Serge Denoncourt qui a fait l'adaptation. Attelle-toi. La mise en scène. J'ai très, très hâte parce qu'en effet, il faut que ça soit grandiose. On est déjà 17 comédiens sur scène, fait que je pense que ça va être d'envergure. Oh oui. Mais j'ai hâte de voir, clairement, ça prend un moment sur le bateau, ça prend les... La mer, ça va être des gens habillés tout en noir qui bougent un papier. 3 rangées d'eau, là, comme ça. Mais ça commence cet été, le 26 juin. Tu sais, c'est le genre de spectacle qui est parfait, je trouve, pour l'été. C'est sûr que ça va connaître un grand succès. Ça commence à Montréal, évidemment. Évidemment, pas en tout. C'est pas le centre du monde, Montréal. Ça commence à Montréal. Wow, on se calme. Ensuite, ça s'en va à Gatineau et on termine ça à Québec. Et en passant, il n'y a pas le temps de procrastiner, là, vous le savez. Il y a ce spectacle-là qui s'en vient. Il y a Stat, il y a plein d'autres projets. Mais est-ce qu'il prendrait, lui, une pilule contre la procrastination? Parce qu'il y a ça qui est testé en ce moment, une pilule, un médicament contre la procrastination. C'est testé sur des macaques. Qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut, ça? Oui. J'adore ton lien. En fait, c'est très beau, c'est comme la fine dentelle. Oui. En fait, oui, il y a Kenichi Amamori, qui est un neuroscientifique japonais, qui a fait une étude sur les macaques pour savoir est-ce qu'il y a une partie, on est capable d'identifier un trajet dans le cerveau des macaques, et donc des humains, ils sont très proches de nous, à quelques gènes près, qui nous fait procrastiner. Moi, je suis un grand procrastinateur. Et il paraît qu'on est plus... créatif, mais quand on procrastine. Mais bref, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'il y a 2 petites structures dans le cerveau, à la base du cerveau, près de l'amygdale, qui sont responsables de la procrastination. Comment ils ont réalisé ça? C'est que les macaques, on les privait d'eau. Ils avaient soif. Et là, ils apprenaient qu'il y avait un levier qui donnait beaucoup d'eau et un levier qui donnait un peu d'eau. Et là, donc, naturellement, ils tiraient toujours sur le levier qui donnait beaucoup d'eau. Cependant, ils ont rajouté autre chose, c'est qu'ils ont rajouté un jet d'air désagréable d'en face avant de tirer sur le levier qui donne beaucoup d'eau. Et là, tout d'un coup, les macaques se sont dit « Pas sûr que ça me tente d'avoir un jet d'air d'en face. Je vais peut-être prendre juste un petit peu d'eau. » Donc, ils se sont rendus compte qu'ils refusaient de faire des tâches qui étaient désagréables, stressantes, considérées comme pas le fun, genre faire ton lit ou... faire tes impôts, ça s'en vient en sachant que le résultat serait probablement suboptimal, mais qu'acceptait le résultat suboptimal pour ne pas avoir à faire la tâche désagréable. Et en faisant des résonances magnétiques fonctionnelles, ils ont vu que c'était ces deux petits noyaux-là. Il y en a un noyau qui quand il savait qu'il y a une tâche désagréable, empêchait le noyau qui dit « fais l'action ». Et donc, en utilisant un médicament qui bloquait cette connexion. Oui, bloquait cette information-là. Mais là, il était comme « Bien sûr, let's go, on y va! » Fait que là, ils se sont rendus compte qu'on pourrait stopper la procrastination avec une pilule. Intéressant peut-être pour Chloé, parce que je ne veux pas révéler de quoi tu me parlais pendant la pause, mais tu as un projet en ce moment, puis tu dis « je procrastine, c'est difficile ». Mais en fait, c'est que je te demandais des conseils parce qu'en ce moment, je suis dans l'écriture, justement, dans un projet de création. Et je réalise au fil des années que je suis quelqu'un qui procrastine, mais c'est un moteur pour moi. Ça m'aide d'avoir l'échéancier puis de me dire que je donne tout vers la fin, OK? Mais j'ai besoin quand même d'une longue période de temps pour amorcer tranquillement, aller chercher mon information, puis dernière minute, je fais tout, puis ça m'aide. C'est comme ça que t'es créative. Mais c'est ça, que je l'apprendrais pas. On disait que dans l'article du Slate, duquel on s'est inspiré pour le sujet, on dit justement les grands artistes sont souvent des grands procrastinateurs. Puis ils attendent la dernière minute, puis là, c'est le petit boost que ça tout sort. Parce qu'ils ont pensé longtemps. Et voilà. En parlant de Chloé, au retour, elle nous met à jour sur un dossier de la plus haute importance, surtout dans le contexte actuel. Faut parler de ça, la saga au sein de la famille Beckham. Très important. Très important. Du lavage de linge.
Les amateurs de potins sont bien servis ces temps-ci avec la saga de la famille Beckham. Il y a un article du Daily Mail qui revient même sur le conflit, qui est très médiatisé et ça oppose qui? Un enfant, Brooklyn Beckham. Mais c'est plus un enfant. C'est plus un enfant, mais c'est quand même leur enfant. Oui, exact. Donc à David et à Victoria Beckham. Est-ce que tu es capable de résumer cette saga-là? Absolument. Varda, tu pourras m'aider si tu veux, parce qu'on est Avec deux plaisir. grands fans de cette saga. Oui. Donc, Brooklyn, le fils de Victoria et David, a fait un petit brassée de linge sale en public, en story Instagram dernièrement, pour dire que sa mère en faisait trop, elle s'immisçait trop dans sa vie personnelle. C'était vraiment un règlement de compte. Ça va pas bien entre les deux, grande friction. Mais c'est un truc familial. Ça n'est pas une affaire de... Non, là, Exact. ce qui se passe dans la Pas de famille, famille. puis même ce qui s'est passé dans le mariage aussi, parce que Brooklyn s'est mariée récemment. Et Victoria, qui a une compagnie de... pas une compagnie, mais elle a Une ligne de vêtements. Une ligne de vêtements Oui. de haute couture, Oui. qui était censée être en charge de la confection de la robe de mariée. Oui. Victoria s'est retirée en cours de route de la confection. C'est quand même chien, là, un peu. Ben oui. Mais en même temps, la douce mariée a eu à la place une robe La douce Valentino, mariée. OK? Arrête, Donc- elle n'est pas si douce. Non, mais Est-ce que je peux entre en a- grands guillemets. Oui, est-ce que OK. je peux en ajouter à Mais l'histoire? bien sûr, là, moi, je vais le dire tout de suite, je suis vraiment du côté de Victoria et de David. Bon. Je trouve ça bébé là, en ce Attends. moment. Vas-y, partage, je te lance la Alors, non, mais c'est une télénovela que moi, j'adore suivre. Oui. Alors, il faut aussi mentionner que l'épouse de Brooklyn Beckham est issue d'une famille extrêmement riche. Le père est milliardaire, la famille Peltz, qui sont des très proches de Donald Trump, donc ça vous donne une idée. Ah. Et oui. Et les Beckham sont aussi considérés comme la royauté Oui. britannique. Je suis team Victoria. Mais attendez. Je suis moi-même mère de 2 garçons. J'ai pas toujours été fan de leur conjointe. OK, parfait, c'est dit. C'est dit. Est-ce qu'ils l'apprennent ce soir? Non, bon, ils ni, savent. ni mes garçons, ni les ex concernés. Ah, les pauvres. Non, mais il y a quelque chose de... Mais il faut faire attention. Moi, je me suis calmée. Je me suis calmée parce que, par respect pour mes fils, je ne voulais pas perdre un accès, par exemple, parce que j'ai hâte d'être grand-mère, moi. Et je ne voulais pas nuire à mes relations avec ma future belle-fille. Mais Donc, tu t'impliquais comme elle. Parce que Ben, c'est je- ça qu'on y reproche, c'est qu'elle est trop... Être Elle est trop trop invasive, Ouais, elle- mais- c'est invasif. Un Ouais, Un ça exemple, semble- un exemple quand même Mais c'est traumatisant, mère. c'est qu'au mariage, à la première danse entre le marié et la mariée, Victoria, Elle a la twerké. belle-mère, est arrivée, elle a tassé la mariée, puis elle a voulu faire la première danse avec son fils qui Elle est l'a en train de fait. se marier. Ouais. Inacceptable. Il y a je des dois vidéos dire. d'ailleurs sur Instagram qui C'est de non. ça. Mais y c'est a-t-il facilement un trouvable. build-up médiatique avant son poste à lui ou ça sort de nulle part? Non, il y avait comme... tension. Il y avait une tension, c'était connu. Comme l'a expliqué Chloé, ça a commencé lors du mariage. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose. Ce qui me rend mal à l'aise, c'est que cette histoire qui est une histoire familiale, Ben oui. c'est un conflit familial, ne regarde personne. Je comprends que c'est captivant pour certains, surtout les amateurs et amatrices de potins, mais moi, ça m'attriste parce que j'essaie de me mettre à leur place en me disant... Si mon fils me faisait ça, je serais profondément malheureuse. Alors, c'est difficile de choisir de quel côté on est parce qu'on n'a pas la vraie histoire. Mais non. Exactement. Puis en passant, les Britanniques parlent même d'un Brexit au lieu du Brexit. Oh! Oui, en ce moment, Comme il Harry veut... puis Meghan! Oui, mais pour J'adore. Brooklyn, ouais, il veut comme se détacher de la famille. On sera de retour demain, non pas avec les Beckham, avec Maude Guérin, Marie-Soleil Michon et Nive. Merci à vous autres. Merci. On a tout fait sauf procrastiner. Oh! Et Minou, ciao!